L'objectif du programme Explore, le programme Explore, tout d'abord, c'est quoi? C'est un programme de stage et de formation en commerce international. C'est l'opportunité pour vous de réaliser votre stage de fin d'études à l'étranger et de développer de nouvelles compétences en mettant vos acquis académiques au service d'une entreprise wallonne pour l'aider dans son développement international. Alors, le programme Explore, c'est d'une part... Ma souris veut bien, je vais pouvoir passer à la ligne suivante. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu, donc je vais vous présenter le programme Explore, on aura des témoignages et on aura des questions-réponses. Alors le programme Explore, c'est un programme qui est une initiative de l'AWEX et du Forum via son centre de compétences management et commerce. L'AWEX, c'est quoi? C'est l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui a été créé par le gouvernement wallon et dont la mission est d'une part de soutenir les exportations wallonnes, mais aussi d'attirer des sociétés étrangères sur le tissu économique wallon pour venir justement renforcer ce tissu économique wallon et venir développer finalement le PIB wallon, le PIB national. Alors, en quelques chiffres, le programme Explore, c'est plus de 60 missions hors Union européenne. On a dans notre réseau plus de 700 alumni. Je vous dirais que quand je vois cette conférence ce soir, on a un événement alumni avec plus de 150 personnes qui nous attendent pour justement tisser et continuer à collaborer et partager avec ces étudiants, ces stagiaires qui ont vécu l'expérience Explore. C'est en 15 ans d'existence, pas loin de 1200 pour les aider, les accompagner dans leur développement international. C'est pas loin de 129 pays qui ont été visités dans le cadre de ces missions. Je vous expliquerai tout à l'heure que le programme Export vous permet d'aller actuellement jusqu'à fin 2020, vu la situation sanitaire que nous connaissons et vu le Covid, pas au-delà des frontières de l'Europe, mais on espère qu'en 2021, les marchés vont se réouvrir, en tout cas pour les stagiaires, et qu'on pourra vous proposer à nouveau des missions un peu plus longue distance que celles qui sont proposées aujourd'hui. En tout cas, l'historique du programme Explore, les chiffres analysés révèlent que nous avons effectivement visité pas loin de 129 pays dans le cadre de ce programme Explore. Alors, les stagiaires sont en croissance, l'évolution du nombre de stagiaires va grandissant. Nous avons, depuis 2006, accueilli pas moins de 7500 stagiaires dans le programme Explore. Alors, le programme Explore, c'est à la base deux types de missions, deux types de stages qui vous sont proposés. Je vais vous expliquer les deux types de stages que nous pouvons vous proposer. Nous avons d'une part le stage pour le compte d'une entreprise exportatrice et d'autre part la possibilité d'effectuer le stage auprès d'un bureau de l'AWEX à l'étranger. Alors, je vais commencer d'abord par le stage qui est proposé, stage pour une entreprise wallonne. Alors, dans le cadre du stage pour une entreprise wallonne, vous allez d'abord, bien sûr, j'expliquerai tout ça après, il y a bien sûr une sélection qui est faite, il y a un dossier de candidature à déposer, mais une fois que vous avez été sélectionné, que vous avez postulé pour ce stage pour le compte d'une entreprise wallonne, vous allez être amené à réaliser pour cette entreprise d'abord une mission d'un mois dans l'entreprise en Wallonie. Cette mission d'un mois va vous permettre de bien connaître et de bien vous familiariser avec les produits, les services de l'entreprise, de préparer l'étude, en tout cas de réaliser l'étude du marché sur lequel l'entreprise souhaite se développer, de voir quelles sont les opportunités, de faire une analyse SWOT finalement de ce marché par rapport au projet de l'entreprise, de rechercher les premiers contacts et de préparer cette mission qui peut être très diverse. Les missions Explore sont toutes différentes, ça peut aller de la simple étude de marché à la prospection commerciale, à la recherche effectivement de partenaires de distribution, mais simplement peut-être l'entreprise a déjà un bureau à l'étranger, un bureau sur ce marché, peut-être un représentant local, et elle souhaite renforcer sa présence sur le marché, c'est peut-être accompagner effectivement la force de vente locale dans le développement de cette entreprise sur le marché sur lequel vous seriez envoyé. Alors, une fois que vous avez réalisé cette mission, ce stage d'un mois dans l'entreprise en Wallonie, l'étape suivante sera de partir 2 mois à l'étranger. Alors, c'est 2 à 3 mois aujourd'hui. Avant l'émission, en tout cas, l'intervention financière de la WEX était limitée à 8 semaines. Maintenant, nous allons jusqu'à 3 mois de stage à l'étranger. Dans le cadre des programmes, parce que je sais qu'il y a peut-être parmi vous, je ne connais pas tous vos profils, je n'ai pas vu vos CV, mais il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont en IB. Dans le cadre des missions IB, normalement, en tout cas, historiquement, les missions étaient de 6 mois à l'étranger pour le compte d'une entreprise wallonne. Vous pouvez tout à fait partir 6 mois avec le programme Explore. La seule restriction qu'il y aura sera la limite financière, puisque le programme couvrira maximum 12 semaines de stage à l'étranger.
une fois que vous êtes sélectionné, je vais passer ça rapidement avec vous, la ligne du temps du projet, c'est ça, c'est d'abord, vous êtes sélectionné, on va vous coacher, on va vous accompagner, on va mettre une série d'outils à votre disposition pour vous permettre de trouver un projet de stage dans une entreprise wallonne. On a un portefeuille de projets, on va organiser un speed dating, on va vous accompagner, voir avec vous un petit peu quels sont vos points forts, quelles sont les pistes intéressantes, les éléments de différenciation qui font votre personnalité, qui font votre ADN, pour trouver un projet qui va venir en adéquation avec finalement votre personne. Une fois que ce projet est trouvé, ben, vous aurez une formation qui est prévue dans le cadre du programme étudiant, qui est prévue dans le cadre de la semaine blanche. Une semaine, c'est pas une formation du tout académique, puisque c'est une formation qui est donnée par des professionnels du commerce international qui viennent pendant une semaine vous partager leur expérience et vous préparer à mener à bien cette mission. Vous donner des tuyaux, des ficelles, des astuces pour que vous soyez le plus efficace possible lors du stage d'entreprise, mais aussi, surtout, lors de la mission à l'étranger. Voilà un petit peu comment ce programme se déploie une fois que vous avez été sélectionné dans le cadre du programme Explore. Alors, pratiquement, on allait en tout cas dans le programme Explore et on ira peut-être en 2021. Je n'ai pas de balle magique, je n'ai pas de pouvoir de deviner ce qui sera fait, ce qui fait notre avenir. Malheureusement, a priori, 2020, c'est en Europe uniquement. 2021, on espère un peu plus largement dans le monde, avec une bourse qui peut aller jusqu'à 6 600 €. Alors, autrefois, la bourse était calculée au mois. Maintenant, cette bourse est calculée à la semaine. Et la bourse Explore va aller de 350 à 550 € par semaine, maximum 12 semaines. D'où vient ce montant de 6 600 €, c'est-à-dire 12 semaines à 550 €, ce qui est la bourse maximum, pour vous permettre de couvrir vos frais de vie sur place, c'est-à-dire vos frais de logement, de nourriture et vos déplacements locaux. Ça, c'est ce que couvre la bourse Explore, qui est versée directement sur votre compte personnel. L'entreprise qui décide effectivement de prendre un stagiaire pour lui confier son image de marque, son développement international, ben, elle va devoir investir. Elle va investir en vous en temps, homme, elle va investir en vous en mettant à votre disposition du matériel, mais elle va aussi devoir investir dans le cadre de votre mission, vous encadrer bien sûr, et elle va surtout payer vos frais de déplacement vers le marché sur lequel vous vous déplacez. Ce qui nous paraît totalement pertinent et le minimum que l'entreprise puisse faire, parce que si une entreprise ne sait déjà pas vous payer le déplacement vers le marché sur lequel elle souhaite que vous ayez prospecté pour elle, elle n'a peut-être pas la maturité et les ressources nécessaires pour son développement international. C'est une question en tout cas à se poser. Donc voilà les modalités pratiques dans le cadre d'une mission Explore pour le compte d'une entreprise wallonne. Autre possibilité dans le cadre du programme Explore, soutenir le développement international des entreprises, dans ce cas-ci, c'est-à-dire la mission auprès d'un bureau de la WEX à l'étranger. Alors, le process va être pratiquement le même, c'est-à-dire que vous devrez rentrer un dossier de candidature, vous devrez effectivement passer un entretien de sélection de motivation, passer un test là-haut parce que vous devez avoir un niveau de langue, que ce soit pour le programme entreprise ou programme entreprise ou pour le compte d'un conseil économique et commercial, minimum le niveau B1 en anglais, avec des exceptions qui viennent s'ajouter à cela. Si vous allez par exemple au Brésil, il faudra maîtriser bien sûr le portugais. Si vous allez en Espagne, il faudra avoir des notions, en tout cas au moins un niveau B1 en espagnol. Et pour l'Allemagne, il faut pouvoir avoir aussi au minimum un niveau B1 en allemand. Pour le reste des destinations, généralement l'anglais B1 est suffisant, avec une exigence de B2 pour les destinations qui sont anglophones. Alors, dans le cadre de ces missions, qu'est-ce que vous allez réaliser? Le bureau du CIC. Alors, vous n'allez pas partir dans un de nos bureaux pour faire du café, des copies, etc. C'est pas du tout ça l'objet d'une mission. Vous allez travailler au développement d'une série d'entreprises qui viennent de secteurs, d'activités différentes sur le marché sur lequel vous serez envoyé, donc sur le bureau de la WEX à l'étranger. Il faut savoir que la WEX est un réseau international de 94 bureaux dans le monde. Donc, j'ai 94 collègues un peu partout sur la planète. Et donc, ces collègues ont des différentes missions à accomplir. Ils préparent des visites princières, des missions économiques, mais aussi des salons, des foires, et répondent quelquefois simplement à des études de marché, fournissent des études de marché, des listes de contacts pour ces entreprises wallonnes. Alors, votre activité dans le cadre de ce type de mission, ce sera d'être finalement l'assistant. C'est plus une mission, je dirais, de back-office, puisque vous allez être au sein du bureau et vous n'allez pas réaliser une étude approfondie pour un seul produit, pour une seule entreprise, mais vous allez réaliser une étude des marchés peut-être un peu plus légère, mais pour le compte de plusieurs entreprises dans le secteur
d'activités très différentes. Alors, vous êtes au bureau pour effectivement faire des recherches documentaires, mais aussi pour assister l'attaché économique et commercial dans sa mission, pour préparer éventuellement un salon, pour accueillir des visiteurs extérieurs, pour préparer des carnets de rendez-vous. C'est le type de mission que vous pourriez être amené dans le cadre de cette mission pour le compte d'un conseil économique et commercial de l'AWEX à l'étranger. Alors, dans le cadre de cette mission, c'est aussi une mission normalement qui va avoir une durée qui peut aller jusqu'à 12 semaines, minimum 8 semaines dans le cadre d'une mission pour un conseil économique et commercial, parce que le temps qu'il va mettre pour vous former, pour vous donner les compétences de base pour pouvoir effectuer votre travail, il faut quelque part qu'il puisse en profiter, et c'est la durée de votre séjour sur place et de votre présence au sein de son bureau qui permettra effectivement de soutenir son développement et son activité. Alors, il y a aussi la possibilité dans le cadre d'une mission commerciale à l'étranger d'avoir d'abord, avant que vous ne partiez à l'étranger, une petite immersion au sein des bureaux de l'AWEX à Bruxelles, au sein de la zone géo pour laquelle vous allez partir, afin de bien connaître les collègues qui sont là, et peut-être d'avoir une première préparation de votre déplacement sur le marché du conseil économique et commercial. Alors c'est pareil, une fois que vous avez été sélectionné, là c'est un peu différent, c'est-à-dire que on fonctionne sur base des demandes de nos conseils économiques et commerciaux, donc chaque 2 fois par an, on les positionne pour voir s'ils ont des besoins par rapport à leur activité de renfort et donc de stagiaires pour les accompagner dans leur activité au quotidien. Sur base de cette liste, vous allez postuler, quand vous postulez, vous sélectionnez déjà 3 destinations qui sont prioritaires pour vous dans le cadre de cette mission. Et puis, on va faire un matching en fonction de vos compétences personnelles, de vos compétences linguistiques et des demandes pour essayer de répondre au plus juste à l'attente du conseiller et à vos attentes personnelles. Ensuite, vos CV sont soumis au conseiller pour sélection et c'est lui, sur base d'un entretien, qui sont souvent des entretiens Skype, qui va sélectionner le candidat qui lui semble le plus pertinent par rapport à la mission qu'il souhaite confier. Alors, il n'y aura pas de stage en entreprise dans ce cas-ci. Je crois qu'il y a une petite erreur sur mon slide. Donc, il n'y a pas de stage en entreprise, mais éventuellement un stage à Bruxelles. Et puis, de toute façon, la mission à l'étranger. Le stage en entreprise, c'est au sein de l'AWEX plus spécifiquement qu'il est réalisé dans ce cadre-ci, s'il y en a. Alors, au niveau des modalités, c'est pareil. Donc, la bourse, là, elle est de 400 € pour tous les stagiaires. C'est pas le même principe que pour les stages pour les entreprises, puisque les frais engagés dans le cadre d'une mission pour un conseil économique et commercial sont moins importants dans le cadre d'une mission, de ce type de mission. Vous avez un bureau au moins, quand vous arrivez dans un pays, vous allez avoir un bureau, vous allez avoir un PC, vous allez avoir moins de déplacements réalisés puisque c'est un bureau fixe auquel vous allez vous rendre tous les jours. Donc là, l'intervention, c'est 400 € par mois, quelle que soit la destination pour laquelle vous allez aller, et maximum 12 semaines également. Alors, dans le cadre, donc, les stages sont proposés selon les demandes, comme je le disais, des CEC, puisqu'on les consulte 2 fois par an, et la prise en charge du transport vers le marché sur lequel vous allez, elle est à raison de 50%, les prises à raison de 50% par la WEX, c'est 50% à votre charge. Ça, c'est pour les frais de déplacement vers le bureau et les autres frais administratifs, notamment les demandes de visa, etc. Tout ça, c'est à votre charge, bien sûr. Ça, c'est pas pris, ni pris en charge par la bourse, ni pris en charge par la WEX. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous ayez, bien sûr, qu'est-ce qu'on recherche, quels sont les profils que l'on recherche dans le cadre du programme Explore. C'est avant tout une pratique courante de l'anglais, c'est la base. Donc, minimum, comme je vous le disais, le niveau B1 et niveau B2 pour les destinations anglophones. Que vous soyez, bien sûr, attiré par les relations commerciales, puisque la mission qu'on va vous confier, elle a un caractère très commercial. Ça va être de la négociation, ça va être du réseautage. Donc, il faut vraiment que cette fibre commerciale soit en vous. En tout cas, vous ayez envie de la développer dans le cadre de cette mission, que vous soyez mobile, enthousiaste et bien sûr volontaire et ouvert à l'interculturalité, puisqu'on va vous plonger là vraiment dans une culture lors de ces missions qui est différente et pouvoir s'intégrer facilement dans un milieu différent du sien. Alors pour postuler, quelles sont les conditions en tout cas des candidats? Il faut que vous soyez un étudiant d'une haute école ou d'une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que dans le cadre des participants à ce webinaire, vous êtes tous en tout cas inscrits à l'UCL. Vous devez, pour participer au programme Explore, venir d'une filière économique et commerciale ou d'une filière linguistique. Alors, la filière économique et commerciale, c'est pour les stages en entreprise. Pour les stages au sein du réseau, on accepte les filières économiques et commerciales et linguistiques. Les filières linguistiques ont uniquement accès aux missions pour le compte d'un conseil économique et commercial.
pour le compte d'une entreprise, il faut des compétences économiques pour pouvoir mener ce type de mission. Au niveau d'un bureau, vous avez un encadrement qui est prévu sur place et donc les compétences commerciales ne sont pas indispensables. Alors, le dossier de candidature, il doit être envoyé sur le site, il doit simplement être complété sur le site www.explore.be. Il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de votre candidature, un test de langue qui sera effectué. C'est un test TELAO, dans le niveau B1, et alors un entretien de motivation de sélection. Les périodes de sélection, il y en a 2 par an pour ce type de stage. On postule pour un stage Explore plus ou moins 1 an à l'avance. Donc, pour le moment, les candidats qui sont en recherche de projet sont des candidats qui ont postulé soit en février, soit en mai. Ceux de février ont pratiquement tous trouvé leur projet. Ceux qui ont postulé au mois de mai 2020 et ont été sélectionnés en juin 2020 sont actuellement en recherche de stage et partiront en février 2021. Donc, considérez, si vous voulez rentrer dans ce type de projet, qu'il faut anticiper et prévoir de postuler au programme une année à l'avance. Normalement, on espère en tout cas que l'expérience Explore, pour vous, ce sera un tremplin pour l'emploi. On vous a mis ici, on vous a partagé les résultats finalement de ce programme de l'année dernière. Ça, c'est la remise des certificats. C'était décembre 2019 à l'Opéra de Liège. C'était l'ensemble des stagiaires qui ont participé au programme en 2019 qui se sont joints à nous pour recevoir leur certification et passer un moment de réseautage, une soirée agréable avant les fêtes de fin d'année. Donc ça, et puis pas mal sont venus partager leur expérience, en tout cas, et venir réseauter lors de cet événement qui a lieu en décembre, qui a lieu normalement chaque année. Bon, cette année, vu la situation n'ayant pas lieu, on espère qu'on pourra le remettre sur pied dès 2021, puisqu'on fêtera aussi en 2021 les 15 ans du programme Explore. Alors, si vous êtes là, je viens de vous présenter le programme spécifiquement pour les étudiants. Ce programme a une autre cible qui est aussi, c'est aussi les diplômés. Donc, si vous terminez vos études et que vous ne voulez pas partir à l'emploi tout de suite, mais que vous souhaitez développer vos compétences professionnelles et peut-être réaliser une mission commerciale pour une entreprise wallonne avant de entrer sur le marché du travail et de chercher un emploi. Il y a la possibilité aussi d'effectuer ce programme Explore Entreprise et une fois par an le programme CEC dans le cadre du programme diplômé. C'est le même principe. La seule différence, c'est qu'il faut être inscrit au forum comme demandeur d'emploi et déposer sa candidature, plus sous l'onglet étudiant, mais là sous l'onglet diplômé. Et votre dossier sera pris en compte 5 fois par an, puisqu'on a 5 sélections par an pour le programme diplômé, dont une de ces 5 sélections est vouée pour les stages au sein du réseau. La sélection pour les stages au sein du réseau, c'est une sélection qu'on effectue au mois d'août. La formation débute dès le mois de septembre. C'est pour une mission en cours dans la même année. Donc ça va très très vite pour le programme diplômé qui vient vraiment compléter le processus Explore. Alors, on a la chance d'avoir un ancien stagiaire, un alumni avec nous pour partager son expérience. Donc, je vais à ce stade-ci céder la parole à Jules Bartholomé pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu la mission Explore qu'il a réalisée en 2020, puisqu'il est parti quelques semaines seulement, puisqu'il a dû être rapatrié malheureusement avec, vu la situation de Covid, il a dû revenir des États-Unis un peu précipitamment. Et donc, il était parti aux États-Unis, il était à New York pour la société Tribu. Je vais céder la parole à pour qu'il puisse vous expliquer un peu son expérience, puis on aura l'occasion de faire un question-réponse par la suite. Donc, j'arrête mon partage d'écran, voilà, et je cède la parole à Jules. Merci, Jules. Merci, Christelle. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Effectivement, voilà, moi, je viens présenter mon expérience dans ce stage Explore. Premièrement, il faut savoir que moi, je suis parti avec le programme Explore où je pars pour une entreprise wallonne pour faire cette étude d'implantation à l'étranger. Et donc, j'ai 24 ans, je suis étudiant de la LSM. Et pour mon stage de deuxième année, j'ai du coup rempli cette mission Explore. Alors, je suis parti pour Tribu News. Tribu News, certains d'entre vous, à mon avis, connaissent déjà, mais c'est une plateforme où les membres de la famille peuvent s'y retrouver pour concocter un journal de famille qui est ensuite imprimé et envoyé aux grands-parents.
Et donc, dans cette optique, voici l'entreprise que j'ai choisie pour partir à l'étranger. Alors, cette entreprise s'est très vite rendu compte qu'il y avait un marché porteur potentiel aux États-Unis. Et donc, très vite, lors des entretiens d'embauche, j'ai pu comprendre que je partais pour les États-Unis, qui était quand même une destination assez intéressante, mais pleine de challenges, évidemment, parce que c'est une autre culture, c'est d'autres contextes. Comment ça s'est passé concrètement? La première phase, en fait, quand j'ai inclus ce programme, c'était de trouver cette entreprise. Alors, il faut savoir que c'est le début du stage et que c'est une phase qui est énormément importante et que votre stage consistera à des démarchages dans la majeure partie des cas. Et que donc, en fait, il commence dès lors que vous cherchez une entreprise. Un petit conseil, il faut s'y prendre assez vite parce que c'est pas forcément facile de trouver une entreprise qui est partante, qui a des visions d'internationalisation. Alors, une fois que j'ai inclus cette entreprise, il s'est suivi un mois et demi de formation en interne. C'est-à-dire que ils m'ont expliqué leurs produits, comment leur entreprise fonctionne, etc. Et ensuite, j'ai dû fixer mes objectifs de ce stage d'Explore. Et donc, pendant un mois, on prépare, si vous voulez, on prépare ce qu'on va faire à l'étranger, notre plan d'attaque, si vous voulez, pour analyser le marché, pour savoir si c'est possible de s'implanter, si ça n'est pas possible aussi. C'est une réponse qui est intéressante pour l'entreprise, de savoir que ce marché n'est pas porteur finalement. Trouver des distributeurs, trouver des partenaires. Voilà, c'est toutes des activités qui se mènent à l'étranger et un mois avant de partir, vous commencez cette préparation. Parallèlement à ça, vous avez aussi, comme Madame Letiens l'a expliqué, vous avez une semaine de formation proposée par la WEX. Alors, cette semaine de formation est comment dire, cruciale parce que, premièrement, elle nous rassure. C'est-à-dire que tout le monde est un peu dans le même contexte et un peu stressé avant de partir, mais en tout cas, leur formation permet d'aborder un peu tous les enjeux qui sont sujets un peu à l'angoisse, etc. Donc ça, c'est déjà une première aide. Ensuite, il y a pas mal de workshops qui nous apprennent, par exemple, les bases de la vente, mais d'un point de vue très concret, très applicable. Ça peut être aussi des workshops sur les conditions légales des différents marchés. Bref, cette semaine de formation est indispensable. De toute manière, vous n'aurez pas le choix, vous devriez y aller. Mais c'est en tout cas aussi des apprentissages qu'on peut comment dire, garder pour nous et utiliser à l'avenir hors cadre Explore. Ce qui m'amène un peu à la description du projet. C'est d'abord un projet audacieux. Je pense qu'il y a besoin d'audace de chacun pour remplir ce projet parce que c'est un pari. C'est-à-dire que l'entreprise va vous dire, ben, on a des vues sur ce marché, est-ce possible ou non? Ça, c'est évidemment à vous de le découvrir, mais je pense qu'il faut une dose de motivation et d'audace. C'est un projet ultra professionnalisant, c'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, ils ne me considéraient pas du tout comme un stagiaire. Ils savaient que je venais dans un but précis. Et voilà, comme on l'a dit avant, ils investissent aussi en nous en temps, donc ils attendent du bon travail, mais en tout cas, on ne nous prend pas pour des stagiaires qui distribuent le café. Et en ce sens, je crois que déjà, je peux dire que tous les stages que j'ai, mes amis qui me parlaient de leur stage, eh ben voilà, je sais que je suis pas dans la tranche où on amène le café. En plus de ça, vous allez accéder à un réseau qui est quand même assez bien. Les réseaux des personnes internes à la WEX, mais aussi les réseaux à l'étranger, notamment avec les conseillers économiques et commerciaux et commerciales, qui sont des envoyés de la WEX dans les différents marchés. Ils vous ouvriront des portes énormes en termes de contacts, en termes ouais, c'est ça, de contacts. Donc, c'est très important. Vous aurez aussi pas mal d'opportunités. Si l'entreprise est satisfaite de votre travail, il y a des chances que vous ayez des offres ensuite. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, ça peut arriver. Et alors, pour finir, je dirais même que
pour se sentir prêt à faire ce stage, je dirais qu'il faut savoir apprendre de soi-même aussi un peu, être proactif. C'est-à-dire que personnellement, dans mon entreprise, c'était une entreprise avec un format de management assez libéré, c'est-à-dire que voilà, j'exposais mes objectifs, c'était à moi de me former, à trouver les formations et à être proactif de ce côté-là pour remplir ma mission que je m'étais fixée. Euh, voilà. Je ne sais pas si je peux encore partager quelque chose d'autre. Non, c'est à peu près tout. Par contre, pour ceux qui partent en Erasmus, petit conseil pratique, c'est indispensable pour moi de trouver son entreprise avant de partir, parce que autrement, on passe pas un bon Erasmus. Et deuxièmement, c'est le stress, et ce serait dommage de ne pas partir à cause de ne pas avoir trouvé une entreprise. Et alors, pour finir, j'ai encore une dernière remarque, c'est sur, voilà, on reçoit une énorme bourse qui couvre honnêtement les frais. Elle est bien calculée. Ça veut dire que le seul frein à partir à l'étranger pour un stage, c'est-à-dire quand même un très beau projet, c'est votre travail. Donc, c'est-à-dire que vous avez tous les moyens en votre possession pour accomplir quand même un stage qui est extrêmement professionnalisant et qui vous permet aussi de partir dans des destinations qui sont assez sympas. Et donc voilà, moi j'ai terminé de vous présenter mon expérience. Je suis dans le chat, je peux répondre à vos questions. Je mets maintenant mon adresse mail. Si vous voulez m'envoyer des mails concernant le stage, j'y répondrai avec grand plaisir.